Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, votre nouvelle escale incontournable pour découvrir ce que vous ne voyez jamais à l'écran. Les secrets, les confidences, les émotions brutes de vos célébrités préférées. Ici, on ne se contente pas de parler de leurs films ou de leurs tubes. On plonge au cœur de leur vie intime, on décortique leurs histoires, on dévoile les moments inattendus qui font d'eux des êtres humains, comme vous et moi. Et aujourd'hui, vous allez découvrir un épisode absolument exceptionnel, qui vient tout juste de tomber il y a 3 minutes à peine. Oui, vous avez bien entendu, 3 minutes. L'annonce que tout le monde attendait de Kenji Girac est enfin là, et elle va bouleverser bien des idées reçues. Imaginez un instant. Kenji Girac, l'artiste au sourire éclatant, au charisme indéniable, celui qui fait vibrer les foules avec ses rythmes gypsy et ses ballades pleines de cœur, vient de briser le silence sur un sujet qui le touche profondément. Il a admis, avec une sincérité rare, un aveu qui résonne comme une déclaration d'amour et de vérité. C'est lui, c'est l'amour de ma vie. Qui est donc cet homme qui fait battre le cœur de Kenji? Comment cette révélation change-t-elle notre regard sur lui, sur sa musique, sur son parcours? Et surtout, pourquoi Kenji a-t-il attendu si longtemps avant de s'exprimer ainsi? Dans cette vidéo, on vous emmène dans les coulisses. On décode chaque mot, chaque regard. On vous raconte tout ce qui a conduit à ce moment unique. On vous dévoile aussi les réactions de ses proches, de ses fans, et ce que cette annonce signifie pour son avenir personnel et professionnel. Alors, restez avec nous jusqu'au bout, car au-delà de cette déclaration, ce sont des pans entiers d'une vie que vous allez découvrir, une histoire d'amour, de courage et d'authenticité qui dépasse les clichés habituels du star system. Préparez-vous à une plongée intense et touchante dans le cœur d'un artiste qui aujourd'hui ose enfin dire ce que beaucoup attendaient d'entendre. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la vie de Kenji Girac. C'est parti. Il est rare qu'une simple phrase puisse bouleverser autant une foule de fans, autant de passionnés, et même ceux qui suivent une célébrité de loin. Pourtant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Il y a 3 minutes, comme un éclair dans la nuit calme, Kenji Girac a enfin prononcé ces mots qui, pour beaucoup, étaient attendus depuis trop longtemps. C'est lui, c'est l'amour de ma vie. Imaginez la scène. Un silence suspendu, la lumière tamisée, la caméra braquée sur lui. Pas de filtre, pas d'artifice, juste Kenji, face à son public, face à nous tous. Le jeune homme, au sourire charmant, à la voix douce et au rythme gypsy qui font danser les foules, dévoile pour la première fois ce secret qu'il portait en lui, cette vérité qu'il n'osait pas toujours exposer. Une déclaration simple mais tellement puissante. Qui est donc lui? Ce personnage mystérieux, ce pilier invisible de la vie de Kenji, cet amour qui jusqu'ici s'était caché dans l'ombre des projecteurs. Ce n'est pas seulement une révélation sur un lien personnel. C'est une ouverture sur une partie intime de l'artiste, celle que peu connaissent vraiment, celle qui explique peut-être cette mélancolie parfois perceptible dans ses chansons, cette douceur derrière son énergie débordante. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut remonter un peu en arrière. Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Jason Maillet, est entré dans la lumière en 2014 lorsqu'il a remporté la 3e saison de The Voice. Depuis, il est devenu l'un des artistes les plus aimés de France, avec une identité musicale unique qui mêle les traditions gitanes, la pop et la musique latine. Mais derrière cette ascension fulgurante, il y a un homme qui a grandi avec ses rêves et ses peurs, avec ses joies et ses blessures. Un homme qui, malgré la célébrité, a su garder une part d'authenticité, un attachement profond à ses racines et à ses valeurs. C'est peut-être pour cela que ce moment de vérité nous touche autant. Parce que Kenji ne se contente pas de faire de la musique. Il raconte une histoire, la sienne, avec toutes ses nuances. Et aujourd'hui, il choisit de nous inviter à partager un chapitre très personnel, celui de l'amour. Dire « c'est lui, c'est l'amour de ma vie ». Après des années de silence n'est pas anodin. C'est une décision lourde de sens, un pas vers une liberté nouvelle. Ce genre de révélation peut bouleverser, surtout dans un monde où la célébrité s'accompagne souvent d'une pression immense, d'attentes parfois contradictoires. Kenji, en brisant ce silence, montre une force remarquable. Il offre à ses fans et au grand public une leçon d'authenticité, de courage. Ce n'est pas simplement une déclaration d'amour, c'est une déclaration d'être soi-même, pleinement, sans compromis. Cette révélation ne va pas rester sans effet. Dans l'univers très médiatisé des célébrités, chaque parole pèse, chaque geste est analysé. Certains fans seront bouleversés, d'autres plus surpris. Mais ce qui est certain, c'est que Kenji ouvre une porte vers une nouvelle ère. Cette annonce peut changer la façon dont il sera perçu, mais surtout,
elle pourrait offrir à beaucoup d'autres la force d'assumer ce qu'ils sont vraiment. Parce que derrière l'image de la star, il y a un être humain qui, comme nous tous, cherche à aimer et à être aimé. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener plus loin encore, découvrir qui est cet homme mystérieux, comprendre ce que cette relation représente pour Kenji et comment elle influence sa musique et sa vie. Nous explorerons aussi les réactions, les émotions et les espoirs que cette annonce a suscités autour de lui. Car au-delà du simple fait d'aimer, c'est toute une histoire humaine, pleine de défis et de beauté, qui s'ouvre devant nous. Si vous voulez comprendre l'homme derrière la voix, découvrir les secrets d'un artiste qui ne cesse de surprendre, vous êtes au bon endroit. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas seulement une déclaration, c'est un pas vers une vérité universelle, celle de l'amour, de la liberté et du courage d'être soi. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que ce voyage, nous allons le faire ensemble, à travers les confidences de Kenji, les images inédites, les témoignages exclusifs. Parce que cette histoire, c'est la vôtre autant que la sienne. Depuis l'annonce choc, l'univers de Kenji Girac a basculé. Ce simple aveu, c'est lui, c'est l'amour de ma vie, a fait vibrer bien plus qu'une fanbase. Il a créé un écho dans le cœur de milliers de personnes qui se sont vues dans cette sincérité, dans ce courage, à se dévoiler pleinement. Mais pour vraiment comprendre cette déclaration, il faut plonger dans les racines profondes de l'homme derrière l'artiste. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une exploration des luttes internes, des combats silencieux, de la quête d'identité. Kenji Girac n'est pas simplement une star née du succès instantané. Derrière sa voix suave, son sourire contagieux, se cache une histoire de résilience. Grandir dans une famille gitane, porter un héritage culturel fort tout en voulant trouver sa place dans un monde moderne, ce n'est pas chose aisée. L'acceptation de soi, notamment de son identité affective, est un chemin qui demande du temps. Pour Kenji, ce parcours a été long, parfois douloureux. Se cacher derrière une image publique, éviter les questions trop personnelles. C'était une manière de se protéger, mais le poids du silence devient insoutenable. Quand enfin il prononce ces mots, c'est le fruit d'un long combat intérieur, une victoire sur ses propres peurs. Cette révélation n'est pas qu'une simple confidence, elle marque une évolution dans son art. La musique de Kenji a toujours puisé dans ses émotions, dans ses expériences personnelles. Désormais, elle s'enrichit d'une nouvelle dimension, plus sincère, plus intime. Ses prochaines chansons, ses futurs albums, promettent d'explorer cette nouvelle facette, où l'amour véritable ne sera plus un secret, mais une source d'inspiration lumineuse. On peut imaginer des mélodies plus douces, des paroles plus vulnérables, des harmonies qui traduisent cette libération. Dans une société où les normes sont encore parfois rigides, où l'orientation sexuelle fait débat, le courage de Kenji envoie un message puissant. Il montre que l'authenticité est une force, que l'amour ne connaît pas de frontières ni de tabous. Cette déclaration ouvre la porte à une plus grande tolérance, à une meilleure compréhension, notamment auprès des jeunes qui cherchent des modèles. Kenji devient ainsi un porte-voix d'une génération qui aspire à plus de liberté d'être. L'annonce a suscité une vague d'émotions parmi ses fans. Certains, surpris, ont pris le temps de comprendre, d'autres ont applaudi cette sincérité. Dans les réseaux sociaux, des milliers de messages de soutien ont afflué. Pour beaucoup, cette prise de parole a été une source d'espoir, une invitation à s'aimer sans honte, à vivre ses sentiments pleinement. Kenji est devenu, pour eux, non seulement une star, mais un symbole d'acceptation. Au-delà des paillettes, des interviews et des concerts, il y a un homme, avec ses doutes, ses joies, ses amours. Cette déclaration humanise Kenji, le rend proche, accessible. Elle rappelle à tous que derrière la célébrité, il y a une personne qui cherche la même chose que chacun d'entre nous. Aimer et être aimé, en toute vérité. Cette annonce n'est pas une fin, mais un début. Pour Kenji, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre de sa vie et de sa carrière. Un chapitre où il pourra enfin conjuguer son art avec sa vérité personnelle. Les projets futurs promettent d'être riches, nourris de cette authenticité retrouvée. La musique, les tournées, les rencontres, tout sera désormais teinté par cette lumière nouvelle. À travers ce témoignage, Kenji Girac offre bien plus qu'une déclaration d'amour. Il transmet un message universel, celui du courage, de la liberté et de la puissance de l'authenticité. Dans un monde souvent compliqué, où il est difficile de s'assumer, cette révélation résonne comme un souffle d'air frais, une invitation à être soi-même, sans peur, sans honte. Pour comprendre pleinement Kenji Girac, il faut d'abord plonger dans son univers familial, ce cocon où il a grandi, où ses racines se sont enfoncées profondément.
et d'où il puise encore aujourd'hui l'énergie qui illumine sa musique et sa vie. Sa famille n'amenait pas seulement un entourage, c'est un véritable repère, un socle inébranlable qui l'accompagne à chaque étape. Kenji est issu d'une famille gitane, une communauté riche en traditions, en valeurs fortes et en une culture musicale intense. Depuis son enfance, il baigne dans cet univers où la musique est omniprésente, où chaque événement familial se célèbre par le chant et la danse. Ce n'est pas juste un décor, c'est une identité vivante. Sa grand-mère, figure respectée de la famille, lui a transmis bien plus que des paroles. Elle lui a offert des leçons de vie, de respect et d'humilité. Chaque repas chez ses proches est un moment de partage, où les histoires du passé se mêlent aux projets d'avenir, où la transmission se fait naturellement. Les parents de Kenji jouent un rôle fondamental dans son parcours. Leur amour et leur confiance ont été des moteurs puissants. Même lorsque les doutes et les difficultés surgissaient, ils étaient là, silencieux mais présents, prêts à encourager, à relever, à guider. Kenji évoque souvent, avec émotion, le regard fier de son père lors de ses premiers pas sur scène, et la douceur protectrice de sa mère qui veillait à ce qu'il garde les pieds sur terre, malgré le tourbillon de la célébrité. Dans la fratrie, la vie est un mélange de complicité intense et de petites rivalités fraternelles qui font grandir. Kenji partage avec ses frères et sœurs des souvenirs d'enfance vibrants, des parties de jeu dans la cour, des discussions passionnées, mais aussi des moments de tendresse et de soutien mutuel. Cette dynamique familiale lui rappelle constamment l'importance du lien, de la solidarité, même quand les chemins professionnels ou personnels s'écartent. La famille élargie, avec ses nombreux cousins, est une autre source de joie et d'inspiration. Les grandes réunions familiales, souvent rythmées par la musique, la cuisine traditionnelle et les danses, sont pour Kenji des instants sacrés. Ces retrouvailles renforcent son attachement à ses racines et nourrissent son imaginaire artistique. Au cœur de cette famille, la transmission est une valeur clé. Les anciens transmettent aux plus jeunes la fierté de leur culture, la connaissance des traditions, mais aussi l'importance de l'éducation et du travail. Kenji lui-même s'efforce d'incarner ce lien, entre passé et futur, entre respect des racines et ouverture au monde. La notoriété de Kenji n'a jamais brisé ce lien familial. Bien au contraire, elle l'a renforcé. Ses proches restent présents, discrets, mais toujours là pour lui rappeler qui il est vraiment. Que ce soit lors des moments de doute ou dans les instants de succès, la famille est un refuge, un lieu d'ancrage. On raconte souvent que Kenji aime surprendre sa famille, avec des chansons qu'il compose spécialement pour eux, ou en leur dédiant des concerts privés. Ces moments de partage illustrent la simplicité et la générosité qui caractérisent ses relations familiales. Il est impossible de dissocier Kenji de sa famille. C'est cette richesse humaine, cette authenticité, qui donne à sa musique cette chaleur unique, cette sincérité palpable. La famille est son premier public, sa première inspiration, la source de son art. En fin de compte, la famille de Kenji Girac est bien plus qu'un simple entourage. C'est une force vivante, un moteur d'amour et de fidélité qui l'accompagne dans chaque note, dans chaque pas de danse. Découvrir Kenji, c'est aussi découvrir cette toile familiale, riche et vibrante, qui fait de lui non seulement un artiste, mais un homme profondément humain et attachant. Il ne s'agissait pas d'un palais, ni d'un studio d'enregistrement high-tech. C'était une caravane posée sur un terrain de Dordogne, pas loin de Périgueux. Une petite maison roulante, toujours en mouvement, mais où tout était stable, l'amour, les valeurs et la musique. Là, entre les arbres, les grillons et les guitares, Kenji a grandi, pas dans le luxe, mais dans la chaleur humaine, dans le partage, dans la voix de sa mère qui chantait pendant qu'elle cuisinait, dans les doigts de son père qui pincèrent les cordes de la guitare le soir après le travail. On imagine facilement l'enfant qu'il était. Il courait pieds nus sur le gravier, le visage sale de poussière, le regard brillant de curiosité. Il observait tout, il écoutait. C'est sans doute là que sa musique a pris racine, dans la simplicité de sa famille, dans cette lumière du soir qui dorait les visages autour du feu, quand les oncles jouaient des airs andalous et que tout le monde chantait, en chœur, sans penser à demain. Carmen n'avait jamais rêvé de gloire pour ses enfants. Ce qu'elle voulait, c'était qu'ils soient dignes, droits, et surtout qu'ils restent fidèles à qui ils sont. Quand Kenji lui a montré pour la première fois une vidéo qu'il avait postée sur Facebook, elle a souri, avec cette pudeur des mères qui savent tout sans en dire trop. Elle a compris. Son fils n'allait pas rester caché dans les collines, mais malgré la notoriété qui allait venir, elle ne l'a jamais lâché. Elle est restée cette voix discrète qui lui disait « Quand les projecteurs s'éteignaient, t'as bien chanté mon fils, mais n'oublie pas, c'est dans le silence qu'on se retrouve. » Son père, Paul, était élagueur.
Il passait ses journées dans les arbres, à couper, à nettoyer, à rendre les choses plus sûres. Il en parlait peu, mais dans chaque geste, Kenji sentait cette fierté simple. Le soir, Paul rentrait fatigué mais toujours prêt à enseigner à son fils comment accorder une guitare, ou comment faire vibrer une corde pour qu'elle parle vrai. Ils ne se disaient pas toujours les choses. Chez eux, on n'était pas bavard, mais dans les regards, dans les silences, dans les gestes, il y avait tout l'amour d'un père pour son fils. Et chaque fois que Kenji monte sur scène, il pense à ces moments-là, à cet homme qu'il a soutenu, même sans grandes phrases, avec ses frères et sœurs. La vie n'a jamais été calme. Elle était bruyante, vivante, parfois orageuse, mais toujours pleine. Kenji a appris à négocier, à écouter, à se défendre, aussi. Jesse, son frère aîné, était le plus sérieux. Il parlait souvent de Dieu, d'âme, de ce qui est juste. Il était comme une boussole morale. Kenji ne comprenait pas tout, mais il admirait cette foi solide, comme du chêne. Avec Tony, c'était différent. Tony était plus joueur, plus libre. Ensemble, ils ont inventé 1000 jeux, grimpé aux arbres, construit des cabanes, organisé des batailles d'eau. Ses souvenirs sont gravés en Kenji. Ils sont sa base, son souffle. Il faut imaginer ces dimanches. Le feu de bois qui crépite, les marmites qui fument, les rires des enfants, les discussions animées en espagnol, en français, en gitano. C'est là que la vie prenait tout son sens. Pas besoin de scène, pas besoin de fans. Le public de Kenji, au départ, c'était eux, sa famille. Et leur sourire valait toutes les ovations. Il chantait pour eux, au début, avec sa guitare qu'il ne quittait plus. Une chanson enflammait la foule improvisée. Une autre faisait couler une larme discrète sur la joue de sa grand-mère. C'est là qu'il a compris que la musique pouvait soigner, relier, élever, même quand il est monté à Paris, même quand il a enchaîné les tournées, les interviews, les studios. Kenji n'a jamais voulu couper ce fil invisible qui le reliait au sien. Il est toujours resté un fils, un frère, un petit-fils. La notoriété ne l'a pas rendu distant. Il a appris à la gérer pour mieux protéger ce qui compte vraiment, la famille. Quand les lumières de la scène s'éteignent, il revient là où tout a commencé. Il revient dans cette maison, qu'il a achetée près de Périgueux, non pas pour se montrer, mais pour offrir aux siens un espace où ils peuvent être ensemble, rire comme avant, pleurer aussi parfois, quand la vie frappe trop fort. Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur populaire. Il est un conteur de vie, un messager d'une culture qui a trop longtemps été stigmatisée, un fils d'un peuple nomade qui trouve sa place sans renier ses origines. Et au cœur de cette force, il y a sa famille, pas parfaite, mais profondément humaine, vibrante, bruyante, généreuse. Alors, quand il chante, ce n'est jamais seulement une chanson, c'est un hommage à sa mère, à son père, à ses frères, à ses racines, et, peut-être surtout, à cette famille qui lui a appris la seule chose qui compte, rester vrai. Chez Kenji, les objets ont une mémoire. Ils ne sont pas là pour être exposés, encore moins admirés. Ils servent, ils racontent, ils vivent avec lui. Rien chez lui ne crie l'ostentation. Tout chuchote l'histoire d'un garçon devenu homme sans jamais oublier d'où il vient. Sa maison, perdue quelque part en Dordogne, ne ressemble pas aux villas tapageuses de la jet-set. Elle est solide, entourée de verdure, protégée par des arbres qu'il connaît un à un. Là, on entend les oiseaux au réveil, pas les klaxons. Le portail ne s'ouvre pas automatiquement, mais à la main, parfois avec un grincement familier qui rappelle l'entrée de la caravane d'antan. À l'intérieur, pas de marbre froid, ni de meubles importés. On y trouve du bois, de la pierre, du cuir patiné, des fauteuils où l'on s'enfonce comme dans des souvenirs. Dans le salon, une guitare repose toujours contre un mur, parfois deux. Ce n'est pas de la décoration, c'est de la vie. Loin d'être un décor figé, cette maison est un lieu de passage, de repos, de retrouvailles. Au fond du couloir, il a aménagé un studio, pas un de ces espaces froids aux lumières. Clinique, non. Celui de Kenji respire. Les murs sont couverts de bois brut, isolés non pas seulement pour le son, mais pour la chaleur. Des photos de famille, un poster de Cameroun, une bougie posée sur une table de mixage. Ici, on compose, mais on médite aussi. On rit, on doute, on recommence. Kenji aime les voitures, c'est vrai, mais pas celles que l'on exhibe. Lui, il préfère les anciennes, celles qu'il faut bichonner, réparer, comprendre. Comme sa Mercedes Pagode, une voiture au charme suranné, aux lignes courbes, aux sièges qui grincent quand on s'assied. Ce n'est pas une voiture pour impressionner, c'est une voiture qu'on conduit lentement, la fenêtre ouverte, pour entendre le vent. Un jour, il a dit en souriant, « Cette bagnole, elle me ressemble.
un peu capricieuse, mais fidèle. Sur le terrain, non loin de la maison, la vieille caravane de ses parents n'a jamais été déplacée. Elle est là comme une promesse. Kenji y entre parfois, seul. Il s'assoit sur la banquette défraîchie. Il ferme les yeux. Il se souvient des nuits d'été, des sons de guitare qui filtraient à travers les fenêtres mal fermées, des rires de sa mère, des soupirs de son père, de la vie. Pour lui, cette caravane vaut plus que tous les appartements luxueux du monde. Elle ne coûte rien, mais elle contient tout. Chez Kenji, pas de trophées étalés partout. Il garde les victoires de la musique et les disques d'or dans un coin, discret, comme si ces symboles ne devaient pas écraser le reste. Sur les étagères, on trouve plutôt des souvenirs. Un cendrier offert par son grand-père, un petit tambour ramené d'Espagne, un foulard que portait sa mère jeune fille. Il a une montre, bien sûr, peut-être 2. Mais ce sont des cadeaux, des objets liés à des moments de vie. Ce ne sont pas des bijoux, ce sont des souvenirs qui donnent l'heure. Kenji gagne bien sa vie, mais il ne parle jamais de chiffres. Ce n'est pas parce qu'il cache, c'est parce que chez lui, l'argent ne parle pas. Il agit, il répare une maison, il paye les études d'un neveu. Il permet d'organiser un repas de famille où chacun chante, mange, oublie ses soucis. Il ne jette pas l'argent, il le sème. Quand on lui a demandé un jour ce qu'il avait acheté avec son premier gros cachet, il a répondu « une machine à laver », parce que ma mère en avait marre de faire la lessive à la main. Ça ne fait pas la une des magazines, mais ça raconte tout. Oui, il a investi. Oui, il a placé son argent. Mais toujours avec prudence, guidé par des gens de confiance, souvent de sa famille. Pas de folie, pas de château en Espagne. Kenji n'achète pas pour se faire voir. Il construit, il protège. Ce qu'il a, il l'a mérité. Et il